Après tous ces exercices qu'on a fait, que ce soit musculaire ou boxe, en musculation ou en boxe, je vais vous montrer quelques étirements. On ne va pas en faire beaucoup, sinon ça va durer des heures, on en connaît plein. On va vous monter un petit kit rapide, mais que je vous conseille vivement de faire après chaque entraînement. Donc le premier, ça va concerner, c'est un enchaînement qui va concerner les membres supérieurs. Le premier, tout simple, jambes à 90 degrés, je viens placer mes bras et je descends la ligne pectorale. Je respire profondément. Et je vais respirer pendant 6 temps. Donc 6 respirations profondes. Ça, j'ai appris ça du yoga, c'est beaucoup mieux que de compter. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, on va étirer à la fois l'arrière du dos, les omoplates, les fixateurs de l'omoplate plus exactement, et à la fois le carré des lombes. Alors pour ça, je vais emmener une main là. Je vais regarder en dessous, je vais amener mes fesses vers l'arrière. À partir de là, j'ai l'étirement de l'omoplate de ce bras-là et le carré des lombes ici, parce que j'ai amené mes fesses à l'arrière. Ensuite, on va passer sur celui-là. Ça va étirer la ligne pectorale. Je vais aller chercher bien loin et je ne vais pas rentrer mes épaules comme je suis là. Au contraire, je vais sortir, me grandir. Si vous avez mal aux genoux, vous pouvez faire exactement l'exercice, le même exercice en étant assis et en allant comme ça, chercher ici. D'accord? Je respire plutôt dans la cage thoracique. Ok? Donc ça étire à la fois les deltoïdes antérieurs et puis aussi le bas des pecs et la ligne pectorale en général. Ok. Ensuite, on va enchaîner par le triceps. Je viens ici, je plie, mon autre bras vient, tirer, remet dans l'axe, je me grandis. Là, j'étire le triceps. Après, ce qu'on peut faire aussi pour étirer les épaules, merci les gars, pour étirer les épaules, c'est celui-là. C'est un petit plus. Alors, souvent quand je fais ça, j'ai tendance à me baisser. Si vous êtes très raide, au contraire, on va se dresser, on va se redresser. Ça peut se faire tout aussi bien debout, évidemment. D'accord? Ça, c'était pour les membres supérieurs. Maintenant, passons aux membres inférieurs. Dans un premier temps, je vais tirer les quadriceps, c'est-à-dire les cuisses. J'ai plusieurs manières de faire. J'ai choisi celle-là, qui est assez simple et reposante pour la fin de l'entraînement. Je respire bien. Je vais éviter de faire ça, même si je suis souple. C'est jamais très bon pour l'articulation du genou. Donc je peux aller loin comme ça. Si jamais j'ai besoin d'étirer plus, je peux pousser un petit peu sur ma hanche. Voilà, sans plus. Je le fais des deux côtés, évidemment. Et ensuite, je passe au psoas iliaque. Psoas iliaque, je suis sur l'avant. Le psoas, je ne suis pas comme ça. Je ne me tiens pas comme ça. Je vais descendre vers l'avant. Le poids doit être vers l'avant. Alors, je peux être comme ça. Si je suis là, je suis quand même assez bloqué dans ma descente par mon genou. Donc, je préfère à ce moment-là aller ici, descendre. L'idée, c'est de poser ses coudes, si on peut, c'est d'aller dans la direction de poser ses coudes à l'intérieur de sa jambe. Donc, si je prends pour une démonstration plus efficace, ça va être là. Je vais en direction de là. Si je peux, je le fais. Si je peux pas, je reste au niveau où j'en suis. Ok. Ensuite, on va étirer les fessiers. Bien sûr, je fais ça à chaque fois des deux côtés. Étirer les fessiers. J'ai choisi celui-là. Voilà. Alors là, ça fait la ligne ici. Là, tout ça là. Hop. Grand fessier principalement. Un peu de moyen fessier. Voilà. Alors l'idée là, c'est comme si je voulais embrasser mes tibias. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous êtes là, vous poussez et ça vous étire les fesses quand même. Ok. À la suite de ça, on va étirer les adducteurs. Donc les muscles. Hop, ici. Et je vais écarter mes cuisses, mes genoux et je vais pousser vers l'arrière. C'est pas très agréable. Les plus confirmés d'entre vous pourront même venir ici et pousser comme ça. Et ensuite, je vais étirer l'arrière de la jambe. Je vais choisir celui-là. Il y a plein de manières de faire. Moi, j'aime bien celui-là. Parce qu'à la fois, il étire l'arrière de la cuisse ici et l'intérieur du mollet ici. Je viens me grandir. Et en soufflant, donc je me grandis en inspirant. Et en soufflant, je viens, soit je ne suis pas très souple et je viens prendre appui sur ma jambe et je vais descendre, soit je suis plus et je vais directement. Je lâche bien la tête, je lâche bien les bras, je respire profondément. Ici, je ressens un étirement à l'intérieur. Si je varie ma position de pied arrière, je peux varier mon étirement sur mes jumeaux. Quand je défais cette posture, je plie d'abord la jambe, je reviens en inspirant et je change. Voilà, c'est le minimum syndical pour conserver un bon niveau de souplesse et pas vous blesser. J'espère que vous
J'en ferai bon usage. À bientôt. Salut. Salut.